Bonjour, je suis Serge Effès, psychiatre spécialiste du couple et de la famille. Aujourd'hui, la problématique posée est « je ne vois plus mes amis depuis que je suis en couple ». Le mariage, c'est quand un homme et une femme ne font plus qu'un. Le plus difficile, c'est de savoir lequel. Alors, c'est pas de moi, c'est de Woody Allen, qui avait toujours des visions très impertinentes de la relation conjugale. Et effectivement, le mariage, ou pas le mariage, mais en tout cas le couple, c'est dans un premier temps 1 + 1 = 1. C'est une relation très fusionnelle. On a l'impression d'être une seule personne, de sentir les mêmes choses, de n'être qu'un. On a envie d'évacuer finalement tout ce qui est autour du couple et qui pourrait intervenir dans la relation, à commencer par ses propres amis. Et les amis s'en plaignent d'ailleurs. Il y a tout un temps, on a l'impression que le copain, la copine, ils ont totalement disparu de leur champ d'action. Puis, dans un deuxième temps, chacun retrouve son individualité, sa personnalité. 1 + 1, ça ne fait plus 1, mais ça fait 3. Il y a le couple, il y a chaque personne, et c'est là où retrouver ses amis, retrouver les témoins de qui on est, c'est absolument fondamental, parce que ce sont des liens, d'abord, qui sont en général des liens anciens, donc qui vous permettent de renouer avec la personne que vous étiez avant de rencontrer l'autre. Bien sûr, l'autre vous transforme, enfin il ne s'agit pas de se transformer totalement, de devenir totalement quelqu'un d'autre pour rentrer dans le programme que l'autre vous propose, donc ils vous permettent de rester la personne que vous avez été. Et puis, ils sont évidemment des confidents, qui vous permettent aussi de parler de cette relation, parce que quand on est pris à l'intérieur d'une relation, eh bien, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et en parler à un ami ou une amie, ça peut être précieux. Il y a donc des couples pour qui, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, on n'arrive pas à sortir de cette bulle fusionnelle, on reste pris entièrement dans les raies de la passion, et on évacue tous ses amis comme s'ils allaient devenir des concurrents à cette relation. Ça peut être un premier danger parce qu'il y a un moment où la passion devient un peu haineuse, c'est-à-dire qu'elle se teinte à ce moment-là d'insécurité, de jalousie, de tout un tas de sentiments qui risquent de faire exploser le couple. L'autre situation, c'est quand on perd soi-même ses propres amis pour ne plus voir que les amis de l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si à ce moment-là on pénétrait entièrement dans son univers à lui, comme si on perdait ses propres contours, comme si on perdait sa propre histoire, comme si on perdait sa propre personnalité. Et ça aussi, il y a un moment où c'est un danger. D'abord, c'est un danger personnel, parce qu'on ne sait plus très bien qui on est. Si on est juste l'objet idéal de l'autre, comme une marionnette que l'autre actionnerait, ou comme si on était une pâte à modeler que l'autre pouvait modeler à sa guise, il y a un moment où on n'arrive plus à retomber sur ses pieds, et puis surtout, on a perdu, avec ses amis, la possibilité de faire rentrer un tiers dans le couple. Si les amis sont tous de son côté, on ne peut pas les prendre pour confidents, et on ne peut pas parler de ces éléments de la relation affective qui sont à interroger et à remettre en question. Bien évidemment, il y a des couples qui sont totalement à l'opposé de ça, c'est-à-dire pour qui la présence des amis est un véritable besoin, et là c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que dès le début, les amis sont là, le couple fait partie d'une tribu, et que ça peut être un danger parce que le couple n'arrive pas à fabriquer sa propre enveloppe. Finalement, ils s'ennuient ensemble, n'ont pas de plaisir à être ensemble, ils ont un plaisir simplement à être dans ce lien un peu fraternel du groupe, et le couple est davantage un couple fraternel qu'un couple amoureux. Et ça ne peut pas durer longtemps, parce que le couple a besoin de cette enveloppe aussi pour exister. Donc, le besoin constant des amis, certainement pas. Évacuer les amis, encore moins. Ne se conformer qu'aux amis de l'autre, un danger. La seule chose à faire par rapport aux amis, c'est que chacun ait ses relations d'amitié que l'autre connaît, que l'autre peut partager, qui peuvent devenir des amis communs, mais qui restent tout de même les garants de votre originalité et de votre histoire. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et à très bientôt sur Doctissimo.